Bonjour et bienvenue dans la 5e vidéo de la série des leçons sur les tableurs. Dans cette vidéo, on va voir comment représenter les données d'un tableau dans un graphique. Mais avant tout, essayons de voir d'abord qu'est-ce que c'est que les graphiques et à quoi servent-elles. Un graphique est tout simplement une représentation beaucoup plus visuelle et plus visible des données. Elles nous permettent d'exploiter au mieux nos données. On distingue plusieurs types de graphiques. On trouve par exemple des diagrammes en colonnes, appelés aussi des histogrammes. On trouve des graphiques en courbes, des diagrammes en secteurs, des graphiques à nuages de points et autres. L'utilisation d'un type de graphique dépend des données à représenter. Par exemple, on utilise des histogrammes pour appréhender une différence et donc faciliter la comparaison des données. Les courbes, quant à eux, sont utilisées pour montrer des évolutions des données dans le temps. Les graphiques à secteurs pour montrer les proportions ou la contribution de chaque valeur à un total et ainsi de suite. Le but, bien évidemment, dans cette vidéo n'est pas de tous les passer en revue. Maintenant, pour voir comment insérer un graphique dans une feuille de calcul, on va travailler sur l'exemple suivant. Un tableau des moyennes météo par mois au Maroc en 2019. Alors, pour représenter graphiquement les précipitations moyennes par jour en millimètres dans chaque mois, on sélectionne les données mises en jeu dans le tableau, en l'occurrence les deux premières colonnes, et du rebond, on clique sur l'onglet Insertion, et on choisit un type de graphique dans le groupe graphique. Dans ce cas, on opte pour colonne. Ensuite, on clique sur un modèle dans la liste des histogrammes proposés. On choisit par exemple le premier et hop, le graphique apparaît dans la feuille. On peut facilement déplacer le graphique dans la feuille en le pointant et en utilisant le cliquer-glisser. Comme ça, on peut le placer dans l'endroit souhaité. On peut aussi redimensionner le graphique en cliquant et glissant les différents points qui l'entourent. De la même manière, on peut représenter graphiquement l'évolution de la température moyenne dans chaque mois. On sélectionne pour cela la colonne des mois et en maintenant la touche CTRL enfoncée, on sélectionne la troisième colonne. Ensuite, dans l'onglet Insertion, Groupe graphique, on choisit cette fois l'année et on clique sur un des modèles des courbes proposés. Et voilà le deuxième graphique inséré de la feuille. La question que vous pouvez poser à ce moment-là, c'est est-ce qu'on peut représenter ces deux objets sur un seul graphique? La réponse est heureusement oui. Supprimons d'abord le deuxième graphique. Pour cela, on clique dessus et on appuie sur la touche Supprimer. Maintenant, pour ajouter la courbe de température moyenne de le premier graphique, il suffit de l'activer pour faire apparaître les outils de graphique de l'Eurobond et dans l'onglet Création, Groupe Données, on clique sur l'outil Sélectionner des données. Ensuite, on ajoute une entrée de la zone gauche. Pour ce faire, on clique sur le bouton Ajouter et on remplit ces deux champs. Pour le nom de la série, on peut tout simplement cliquer sur le titre de la troisième colonne. Et pour le deuxième champ, on levait d'abord et on sélectionne la plage des valeurs de température dans le tableau. Enfin, on clique sur OK. Dans la zone droite, on choisit les étiquettes de l'axe horizontal en cliquant sur Modifier et on remplit ce champ par les valeurs qui conviennent, en l'occurrence les mois. On sélectionne donc la plage des mois de le tableau. Ensuite, OK. Et pour valider ces modifications, on clique sur OK. Vous le voyez très bien, la série de températures est représentée en rouge foncé. Maintenant, pour changer le type de ce graphique, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur une colonne rouge pour activer la série en question et dans l'onglet Création, Groupe Type, on clique sur l'outil Modifier le type de graphique et on choisit le type approprié. Dans notre cas, une courbe. Et voilà, le tour est joué. Juste une remarque et comme vous le voyez très bien, les colonnes représentant les précipitations sont moins visibles car dans notre cas, ces valeurs sont plus petites que celles de température. Ainsi pour pallier ce problème, on peut représenter les précipitations sur un axe secondaire. Pour ce faire, on clique droit sur une colonne et on clique sur l'option Mettre en forme une série de données. Ensuite, on coche le bouton Axe secondaire en bas. Et on ferme cette fenêtre. On a maintenant les valeurs de température sur l'axe gauche et les valeurs des précipitations sur l'axe droite. Essayons maintenant d'ajouter des étiquettes à notre graphique, parce que à ce point, on ne devine pas ce que chaque axe représente. On passe alors par l'onglet Disposition, Groupe Étiquettes. La première étiquette est le titre du graphique. On clique dessus et on indique où afficher le titre. Par exemple, au-dessus du graphique. Ensuite, on modifie le titre.
Pour ajouter les titres des axes, toujours dans l'onglet Disposition, Groupe Étiquette, on clique sur l'outil Titres des axes et on ajoute un par un. D'abord titre de l'axe horizontal principal, ensuite titre de l'axe vertical principal et enfin titre de l'axe vertical secondaire. Il ne reste maintenant qu'à modifier ces titres. On peut utiliser le copier-coller pour simplifier la tâche. Passons maintenant à la mise en forme du graphique. Pour améliorer l'apparence de notre graphique, on peut lui appliquer un style prédéfini en cliquant sur l'onglet Création et choisir un style dans le groupe Style du graphique. On choisit par exemple celui-ci. Ou bien si vous voulez mettre en forme des éléments bien précis de le graphique, dans ce cas on utilise les outils de l'onglet Mise en forme. La procédure est la suivante. On détermine d'abord l'élément à mettre en forme dans le groupe Sélection active grâce à la liste déroulante suivante, ou autrement en cliquant directement sur l'élément en question de le graphique. On commence par l'axe horizontal, on l'appelle aussi axe des abscisses. Ensuite, on utilise les outils des autres groupes. Par exemple, on peut lui appliquer un style prédéfini, ou grâce à cet outil, on modifie l'épaisseur de l'axe, on change sa couleur. On peut également utiliser les outils de l'onglet Accueil pour mettre les valeurs de l'axe en gras, modifier la taille de police, changer sa couleur, etc. Maintenant l'axe vertical. On clique dessus et de la même manière on modifie l'épaisseur, la couleur et dans l'onglet Accueil on augmente la taille de police, on met les valeurs en gras, etc. Même chose pour l'axe vertical secondaire. Pour accéder à plus de paramètres sur l'élément sélectionné, il suffit de cliquer sur l'outil suivant, Mise en forme de la sélection. Et on peut ajuster les options souhaitées. Par exemple, dans cet axe, on peut modifier sa valeur maximale. On coche donc le bouton fixe et on modifie la valeur. Exemple 4. Je vous laisse vous amuser avec les autres options. On suit la même procédure pour les autres éléments. Enfin, pour déplacer le graphique dans une nouvelle feuille, on clique sur l'onglet Création et dans le dernier groupe, on clique sur l'outil Déplacer le graphique. Dans cette petite fenêtre, on choisit Nouvelle feuille et on clique sur OK. Nous voilà avec notre graphique tout beau, tout neuf, tout prêt à être imprimé. À vous maintenant de pratiquer afin d'explorer plus ce logiciel très puissant qui vous servira dans de nombreuses situations. Quant à moi, je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut!